Wow, I feel good. Na 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 na. I wanna go good night. Na 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 na. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler d'un très bon film. Ça fait plaisir de revenir au cinéma pour des très bons films comme ça. I Feel Good, réalisé par Gustave Kervern et Benoît Delépine. Alors quand je dois parler de ces deux réalisateurs, disons que je suis un peu comme ça. Non mais vraiment je les adore, j'avais déjà parlé de Saint-Amour, j'ai acheté il y a pas longtemps le DVD de Mammouth, que j'avais déjà vu avant d'acheter le DVD. Quand ils te font un film, c'est drôle, c'est touchant, c'est poétique, et en plus de ça, c'est ingénieux, c'est intelligent, c'est bien écrit, c'est hors du commun, c'est des mecs, voilà, ils sortent un film, tu sais que ça va être une tuerie. Banzai! Mais avant, synopsis. Monique dirige un centre communautaire d'Emmaüs, et puis du jour au lendemain, alors qu'elle l'a pas vu depuis plus de 3 ans je crois, il y a son frère Jacques qui débarque comme ça, en peignoir, il revient d'un spa, tu comprends pas, il est venu à pied, déjà le début est totalement what the fuck, et puis il débarque, il dit « Hey, ma soeur, comment ça va bien ?» alors qu'elle l'a pas vu depuis des années. Et en fait, disons que c'est une communauté qui est à majorité communiste, qui est très anticapitaliste, et lui en fait, bah, c'est un petit morceau de capitalisme qui va venir s'intégrer, qui va venir foutre le dawa dans ce petit monde qui marchait pourtant plutôt bien avant son arrivée. C'est un peu comme si Macron venait enculer l'abbé Pierre. Tout d'abord, je vais commencer par les personnages, parce que en dehors de quelques acteurs, la plupart sont des vraies personnes qui vivent dans ces communautés Emmaüs. Donc ce sont des cas atypiques, ce sont des visages atypiques aussi, hein, le duo Kervern et Delépine cherche toujours des gens atypiques, que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que personne figurante, ou enfin personne comme nous quoi, qui ne sont pas professionnels à la base. Ce cinéma aime les gens atypiques. Yolande Moreau, elle est toujours à côté de la plaque, en plus dans le film, son personnage a fait une sorte de dépression, donc je te dis pas, des moments elle pète un câble, elle est, elle est très lunaire, c'est Yolande Moreau quoi, hein, depuis les Deschiens, depuis le début de sa carrière de toute manière, elle est toujours un peu avec un pet au casque. Et Jean Dujardin, Jean Dujardin, on est entre OSS 117, hein, au niveau des réflexions et compagnie, et Séguéla. Séguéla pour le côté jaune de la peau. Et ces personnages hauts en couleur ne pourraient pas fonctionner sans une écriture mais magistrale, sans une écriture qui est complètement barrée, faut vraiment qu'ils arrêtent l'alcool, hein, ou qu'ils continuent en fait, parce que c'est... il faut qu'ils continuent à prendre des trucs chelous les mecs, hein, parce que ça fait des trucs de malade. Évidemment on est dans la comédie, mais c'est de la comédie qui prend autant sa part dans le côté trash que dans le côté poétique. Le côté trash, évidemment, il vient de Groland, hein, ça c'est quand tu connais l'humour grolandais, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis il y a ce côté poétique qui intervient parce qu'ils ont le temps de le faire. Contrairement à des sketchs dans Groland où le sketch dure 1 minute, tu peux pas implanter ce petit côté poétique qu'ils arrivent à mettre dans leur film. Donc c'est une comédie, mais c'est aussi un peu de drame. Mais je préfère te dire que c'est une comédie, parce que t'es pas là en mode oh la vie c'est trop de la merde, je vais me suicider. Non, on est là avant tout pour rire. Alors évidemment, t'as de l'humour noir, t'as de l'humour trash, t'as de l'humour absurde, mais vraiment absurde. Il y a un moment dans une villa, sans t'expliquer tout le gag, t'as une meuf, elle est 3e dauphine, et elle a toujours son écharpe sur elle. Et puis, tu te demandes, bon ok, la meuf a toujours son écharpe sur elle, elle est complètement conne, mais il y a un moment par rapport à cette écharpe où tu dis, ah ouais, les mecs vont très loin. Et ils vont aussi très loin dans la critique aussi du côté où tu veux ta piscine, voilà. Parce que dedans, le gars a sa piscine, mais faut voir ce que tu fais dans la piscine, quoi. Et c'est complètement absurde. Tu te dis que ça ne peut pas exister des gens aussi cons. C'est pas possible de se dire que ça existe. Non, c'est de l'exagération. Et cette exagération, elle est complètement incroyable, parce qu'elle est pas prévisible du tout. Il y a certains gags qui sont prévisibles, mais qui sont prévisibles pas parce que l'écriture est facile, plutôt parce que en fait, c'est plutôt d'un point de vue subjectif, hein, là ce que je suis en train de dire comme n'importe quelle critique de toute manière, mais là où j'ai trouvé que c'était prévisible, c'est peut-être aussi parce que c'est des gens que je connais depuis des années, enfin pas personnellement, hein, mais je veux dire... Moi je regardais Groland, j'avais quoi? J'avais 8-9 ans la première fois que j'ai regardé Groland, et depuis, je les ai suivis, je sais comment ils fonctionnent, je les entends en interview, je les entends à la radio, je les entends un peu partout, je les entends dans d'autres films qui n'ont pas spécialement réalisé ou écrit, et du coup, je sais où Kervern et Delépine vont m'emmener, je sais
pourquoi, je sais pourquoi ils mettent ça à tel moment, et donc je dis ok, s'ils mettent ça là, c'est parce qu'à un moment, ils vont l'utiliser pour faire un petit gag, voilà. Mais c'est 2-3 blagues comme ça, vite fait, où tu le vois arriver si tu les connais très bien. Si tu connais pas très bien leur cinéma, tu vas être surpris à chaque fois. Donc l'humour, fallait t'en douter, c'est génial. Et puis je parlais aussi du côté poétique, il y a beaucoup de tendresse, c'est vraiment bien écrit, l'évolution des personnages, etc. Il y a même un moment où je me suis dit, en fait, l'univers est tellement fou que je me demandais si finalement Jean Dujardin, enfin le personnage de Jean Dujardin n'était pas fou. Il y a un moment où tu te demandes s'il est fou. Alors je te dirai pas si c'est le cas ou si c'est pas le cas, mais le film arrive à te mettre sur des pistes comme ça où tu es un peu en train de jouer avec les personnages, tu te demandes un peu pourquoi c'est délirant, et d'un coup, le côté délirant, tu dis « Ah, il y a peut-être une explication psychologique ou quoi ?» Et voilà, t'es vraiment surpris par le film constamment. Bon, c'est un film d'islamo-gauchiste, hein. C'est-à-dire qu'on est dans un cinéma de gauche au niveau de l'écriture, mais aussi dans la fabrication du film. On choisit quand même des gens qui sont d'une communauté Emmaüs. Dans les films précédents, c'était pareil, on choisissait toujours des marginaux, etc. Des gens qui sont authentiques, qui viennent des milieux prolétaires, qui viennent, qui crèvent la dalle, des gens qui sont un peu dans la misère au niveau économique, etc. Ils vont les chercher. C'est pas juste faire un film sur ces gens-là, mais avec des gens qui s'en mettent plein les fouilles ou qui n'ont aucune connaissance du milieu pour la plupart. Là, c'est vraiment des gens qui le vivent au quotidien. Et je pense qu'elle est là aussi la démarche intéressante, c'est que, et la démarche militante, c'est qu'on parle d'un sujet avec les gens qui sont concernés par le sujet, et pas seulement des acteurs. C'est des films de prolo. Sauf que malheureusement, c'est pas nécessairement ce public-là qui va voir ces films, ce qui est très dommage, parce que ça leur parle à eux. Et c'est ça que j'ai jamais compris, c'est que t'as quand même beaucoup d'intellectuels qui se sentent plus concernés par ces films que les gens qui sont réellement concernés par ça. Donc tant mieux hein, que ça intéresse les intellectuels et une certaine bourgeoisie. Mais, mais pourquoi les prolos vont pas voir ce genre de film? C'est peut-être aussi par rapport à la forme filmique. Super transition. Oui, parce que l'écriture est chelou, mais la réalisation aussi est chelou. Mais c'est pas parce qu'elle est chelou qu'elle n'est pas intelligente, hein, attention. C'est-à-dire que il y a quand même un sentiment de malaise parfois dans certains plans et certaines scènes, mais c'est tellement intelligent. C'est-à-dire que t'as un moment, enfin plusieurs moments, voilà, où tu sens qu'il y a de la tension, tu sens que t'es pas censé être à l'aise avec ce qui se passe, et eux, qu'est-ce qu'ils font pour ça? Le cadrage adéquat. C'est-à-dire que quand Jacques va s'engueuler avec son père, eh ben on a un gros plan sur son père, et je dirais même un très gros plan sur son père, sur le pif et la bouche, tu vois, un truc qui te met pas à l'aise, tu vois, t'es pas dans ta zone de confort dans ce genre de situation d'un point de vue cadrage. Et en plus de ça, il s'engueule avec son fils, mais c'est juste un plan fixe, tu n'as pas de champ contre champ, c'est vraiment juste filmer son père avec Jean Dujardin qui gueule d'un côté et lui qui gueule de l'autre, et puis la mère qui fait « Ah bah, c'est un vrai bordel », et t'as ce gros plan chelou. C'est pas classique du tout, jamais ce ne sera classique avec ce duo de réalisateurs, parce qu'ils ont toujours des idées hors du commun. Ils ont des idées hors du commun dans l'écriture, dans la réalisation, dans le choix des personnages, dans le choix de la musique aussi. Bonne islamo-gauchiste. Le film part dans tous les sens, exactement comme cette vidéo, j'ai l'impression. Ça veut dire que j'ai tellement de choses à dire, mais tellement dans un mode bordélique, que je sais même pas si vous allez comprendre ce que je raconte. C'est juste génial. Voilà, c'est un très bon film. C'est pas parfait parce que il y a quelques longueurs. Voilà, il y a un moment où je me suis dit, tiens, il y a un petit moment de relâche, mais il y a des punchlines qui sont géniales, il y a des comiques de situation qui sont géniales, enfin géniaux parce que c'est des comiques. Oh là là, la langue française, hein, je te jure. Donc si j'ai une note à lui donner sur Watch, ce serait très bon. Très bon parce que oui, c'est génial dans l'écriture, c'est génial dans le choix, j'adore tout ce qu'ils font. Mais il y a un petit temps d'arrêt où tu te dis ouais, je m'embête un petit peu, voilà, mais voilà, tu t'en... C'est pas grave, c'est généreux, c'est génial pour... Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a possibilité de faire une communauté comme ça. C'est-à-dire que c'est assez utopique, mais ça marche, on pourrait le faire, on pourrait arrêter d'acheter je ne sais quoi, là, quelle merde et tout, toutes ces merdes là, j'en suis bien conscient hein, que je suis dans une société de consommation, je suis ancré en plein dedans, hein, j'ai un pied dans la marginalité et un pied dans ce délire de consommer des trucs qui servent à rien. On a tous des paradoxes et là ça fait partie de mes paradoxes. Mais ça donne de l'espoir parce que tu te dis
c'est possible. Les mecs vivent comme ça, pourquoi nous on ne pourrait pas vivre comme ça aussi? Pourquoi on serait obligé de subir du capitalisme? Voilà. Et je pense que c'est... De toute façon, tous leurs films à ce duo de réalisateurs, c'est ça. C'est te dire, tu n'es pas obligé de subir le capitalisme, tu peux te mettre en marge. Et ce serait intéressant que la marge ne soit plus une marge, mais plutôt le consensus. Il est là le truc. C'est toute l'histoire de leur film. Et c'est pour ça que j'adore ce qu'ils font. Parce qu'à chaque fois, ça montre un message. Et c'est pas en mode bisounours, quoi. C'est-à-dire que là, on est plutôt dans un truc où on dit, voilà, vous voyez, ça fonctionne. Ça fonctionne et c'est proche du réel parce que il y a toujours une part de vérité dans leurs films. C'est pas des choses qu'ils ont inventées. Ces communautés Emmaüs existent vraiment. Elles fonctionnent vraiment comme ça. Et tu te dis que c'est possible. Donc, bougeons-nous le cul, voilà. Voilà, c'est sur ce message d'espoir d'islamo-gauchiste que la vidéo va s'arrêter. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à me dire en commentaire ce que tu as pensé du film, hein, si tu l'as vu ou si tu as envie de le voir. Il faut vraiment le voir. Donc voilà, partagez la vidéo pour dire « Waouh, c'est trop bien ce film, regardez, il kiffe trop, il faut aller le voir, il faut aller le voir ». Il faut aller le voir, voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir de cette vidéo, c'est « il faut aller le voir ». N'oublie pas de t'abonner et de mettre la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, et non pas blablabla. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!